Bonjour à tous et à toutes. Michel Foucault, un guide à travers la pandémie, ce que sa philosophie révèle du rapport entre soins et spiritualité. Donc, je voudrais partager avec vous quelques idées inspirées par Michel Foucault, surtout dans sa pensée surveiller et punir, qu'il s'agit des institutions, des prisons, mais on peut aussi dire des foyers, des hôpitaux, de toutes les institutions qui peuvent fonctionner sous mode de confinement. Donc, il décrit le modèle de la peste et de la lèpre. Et de ce déplacement du modèle peste-lèpre vers le modèle variole. En décrivant le statut des prisonniers qui sont exclus de la société et qui sont surveillés par un système omniprésent présent et omnivoyant, ce qu'on peut appeler avec Bentham le panoptisme. Donc, on est vu par tout le temps, on peut être vu sans qu'on sache qui me voit. Foucault revient sur ces deux modes classiques pour affronter les épidémies, le modèle de la gestion de la peste et celui de la gestion de la variole. Je cite Foucault. Deux images donc de la discipline. À une extrémité, la discipline locus, l'institution close, établie dans les marges, est toute tournée vers des fonctions négatives. Arrêter le mal, rompre les communications, suspendre le temps. À l'autre extrémité, avec le panoptisme, on a la discipline fonctionnelle, un dispositif qui doit améliorer l'exercice du pouvoir en le rendant plus rapide, plus léger, plus efficace, en dessinant des coercitions subtiles pour une société plus sécurisée à l'avenir. Le mouvement qui va d'un projet à l'autre, d'un schéma de la discipline d'exclusion à celui d'une surveillance généralisée, repose sur une transformation historique. L'extension progressive des dispositifs de discipline au long des XVIIe et XVIIIe siècles, leur multiplication à travers tout le corps social, la formation de ce qu'on pourrait appeler en gros la société disciplinaire. Fin de la citation de Michel Foucault. Nous retrouvons des éléments de surveillance panoptique et d'exclusion dans les stratégies de confinement pendant la pandémie Covid-19. Toutefois, les mesures actuelles sont plus libérales, entre guillemets, et adoptent le modèle épidémiologique de la variole. Contrôle des statistiques, acceptation d'un certain nombre d'infectés, recherche d'un vaccin, donc notre situation actuelle. En ce sens qu'il accorde aux citoyens une certaine liberté du mouvement et les informe sur les mesures d'endiguement. Et maintenant, le rêve des gouvernements. Évidemment, c'est assez polémique. Le désordre de l'épidémie, c'est la thèse foucaldienne, engendre un modèle parfait de société disciplinaire à laquelle les gouvernants rêvent. Je le cite, pour faire fonctionner selon la pure théorie les droits et les lois, les juristes se mettaient imaginairement dans l'état de nature. Pour pouvoir fonctionner les disciplines parfaites, les gouvernants rêvaient de l'état de peste. Au fond des schémas disciplinaires, l'image de la peste vaut pour toutes les confusions et les désordres, tout comme l'image de la lèpre, du contact à trancher, est au fond des schémas d'exclusion. Fin de la citation de Michel Foucault. Dans l'actuel
expérience d'incertitude collective. Ce rêve de maîtrise est partagé par la majorité de la population, excepté les mouvements de complotisme qui existent, un peu comme contrebalance de cette majorité, afin de juguler la pandémie. C'est l'heure d'une gouvernementalité, comme dit Foucault, l'heure du pouvoir exécutif, à l'opposition les autres pouvoirs publics de Montesquieu restent plus ou moins silencieux sous leur masque. Les gouvernants rêvent de devenir les bergers de leur troupeau, de devenir littéralement des pasteurs, nouveaux pasteurs sécularisés, ce qui n'est pas sans faire écho à la pratique pastorale de l'accompagnement spirituel. Le pouvoir pastoral prépare les chemins de la biopolitique. D'une manière tout à fait sécularisée, Foucault fait allusion au motif biblique du pasteur qui est bon puisqu'il aime son troupeau et le soigne. Dans d'autres contextes, il parle du biopouvoir et de la biopolitique pour caractériser la menace qui font peser les micro-organismes réels ou métaphoriques sur l'humanité, mais aussi l'instrumentalisation de cette menace par le pouvoir d'État. Il y a donc un lien étroit entre l'art de gouverner les États et l'art de gouverner les âmes, ce qui est la pastorale, de maintenir aussi l'existence biologique des corps, la santé. Plus la politique dégénère en police de la santé, plus la résistance devient forte en tant que contrepoids. Alors, une résistance qui n'est pas forcément du complotisme, qui est de l'ordre de la raison aussi, de voir, de bien fonder l'exagération dans les mesures prises. Selon Foucault, une des formes de résistance est la spiritualité. Le soin de soi, la recherche de la vérité et la parole franche, la parésia. Au cours de son œuvre, Foucault revient souvent sur les caractéristiques assujettissantes, disciplinantes du pouvoir pastoral qui individualise les brebis, c'est-à-dire nous, sujets, citoyens, c'est-à-dire qu'il traite chaque personne individuellement selon son état de santé, son développement, son histoire, etc. En l'occurrence, c'est l'état virologique qui est visé. Positif, négatif, malade symptomatique, vecteur, mort. En divisant les troupeaux selon ces catégories, l'État et les agences sanitaires gouvernent le troupeau. Tout pouvoir, aussi bienveillant et bienfaisant qu'il soit, crée des résistances. Non pas seulement des oppositions qui sont berceaux des complotistes et des manifestations de la désobéissance, mais aussi une saine résistance. Trouver un équilibre entre les limitations aux libertés, aux libertés civiles nécessaires, par exemple les mesures de confinement, et les droits civiques. Donc il y a une résistance légitime qui revendique ces droits. L'équilibre en question dépend du sens que chaque individu donne aux normes de la réalité. Par son propre chef, l'individu doit comprendre et internaliser
les normes et puis librement discerner. Dans les cours de 81-82, donc les derniers cours, entre les derniers cours, Foucault laisse entrevoir un chemin de libération du sujet en quête de la liberté et de la vérité. Donc, 3 éléments. Premier élément, la spiritualité, alors je le cite, postule qu'il faut que le sujet se modifie, se transforme, se déplace, devienne dans une certaine mesure et jusqu'à un certain point autre que lui-même pour avoir droit à avoir accès à la liberté, à la vérité. La vérité n'est donnée au sujet qu'à un prix qui met en jeu l'être même du sujet. Premier point. Deuxième point, il ne peut pas y avoir de vérité sans une conversion ou sans une transformation du sujet. Cette conversion peut se faire sous la forme d'un mouvement qui arrache le sujet à son statut et à sa condition actuelle, le mouvement de l'éros, amour. Troisième point, effet de retour de la vérité sur le sujet. Pour la spiritualité, jamais un acte de connaissance en lui-même et par lui-même ne pourrait parvenir à donner accès à la vérité s'il n'était préparé, accompagné, doublé, achevé par une certaine transformation du sujet, non pas de l'individu, mais du sujet lui-même dans son être de sujet. Fin de cette citation de Foucault. Maintenant, ce que cette gouvernance et gestion des soins révèle du rapport antérieur entre soins et spiritualité. En médecine, la réduction de l'être humain à son statut virologique, donc infecté, symptomatique, vecteur, transmission, mort, semble de prime abord justifiée par la crise actuelle. Le discours virologique et politique, qui exclut des dimensions psychosociales et spirituelles, et parfois ses représentants au lit des malades, paraît incontournable. Toutefois, il pousse au bout la considération qui existait bien auparavant, une démarche naturaliste qui ne paye guère le luxe de voir au-delà de l'évidence scientifique et économique. Les aspects psychosociaux et spirituels sont douloureusement oubliés, en particulier ceux prodigués par les agents pastoraux, par ceux qui sont les défenseurs et les représentants de la dimension spirituelle au milieu du monde superficiellement seulement matérialiste, objectif des hôpitaux et des maisons de retraite. Souvent, les accompagnants et accompagnantes spirituelles ont entendu que leur service était qualifié de non essentiel, poli mais vexant. Parfois, ils se sont sentis exclus et ce fut le cas, l'exclusion effective, parfois non, parfois ce que fut plus complexe. Leur accès aux malades n'a souvent pas été clairement réglementé. Cet accès fermé, manquant, et selon les termes de Foucault, également l'accès à la vérité, qui révèle à la fois du domaine des soins, qui relève à la fois du domaine des soins et de la spiritualité. La relation entretenue par les agents pastoraux avec les patients est également sécularisée, également sécurisée, relation dans laquelle on peut raconter, pleurer et se plaindre. La spiritualité critique, en tant que résistance au sens de Foucault, ne conduit ni au rejet global, ni à la parfaite maîtrise. Il s'agit bien plus d'un contre-mouvement mystique, ni hostile aux autorités extérieures ou à son propre surmoi, ni en fuite dans un monde spécial imaginaire. La spiritualité permet de développer une stratégie de sortie individuelle et collective tout en vivant complètement dans le présent. Elle ne se concentre pas seulement sur les
perspective économique, professionnelle et de loisirs, mais aussi sur son propre existence en tant que sujet ouvert à la transcendance, dont au futur antérieur, j'aurais façonné ma vie à l'époque de Covid-19. Comme nous l'avons évoqué précédemment, la menace d'un danger, selon Foucault, peut amener à une forme d'instrumentalisation. Et dans le contexte pandémique qui nous intéresse ici, il s'agit non seulement de l'instrumentalisation des patients, mais de celle des soignants eux-mêmes, comme le souligne Martin. Je le cite. Pourtant, même si les infirmiers et infirmières gouvernent les patients, notamment par le biais du pouvoir pastoral, ils sont eux aussi, eux-mêmes gouvernés, et le pouvoir pastoral est encore exercé à cette fin. Tout ce qui gouverne doit en effet être gouverné, je répète, tout ce qui gouverne doit en effet être gouverné. Fin de cette citation. Autrement dit, les patients et les soignants se trouvent en prison, confinés. Et les patients et les soignants ont besoin de cheminement, de libération et de leur subjectivité respective. Une possible voie qui conduit la spiritualité.